Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tuto. Et donc comme vous le voyez devant moi, aujourd'hui en fait je vais vous parler donc de casting. Et tout simplement en fait je vais vous parler donc des trois freins qu'il existe sur un moulinet casting. Et donc surtout en fait la manière de bien les régler, surtout pour débuter, parce que c'est vrai qu'au début c'est vraiment pas évident le casting, hein. Nous je sais qu'on a quand même pas mal de questions sur notre Facebook justement voilà, au niveau des freins, des réglages. Voilà, enfin c'est vrai que comparé à du spinning ça peut faire peur, et je le comprends, voilà, même moi j'ai cherché vraiment pendant au moins 5 ou 6 mois, je me suis vraiment bien renseigné pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et voilà, le jour où j'avais mon ensemble casting, de pouvoir vraiment directement aller jeter, de savoir comment régler mon moulinet. Donc on va directement commencer en fait avec le frein, le plus simple c'est le frein de combat, hein. Donc il y a comme sur un moulinet spinning, donc là c'est un frein en étoile. Donc voilà, hein, vous allez le serrer, le desserrer. Donc tout simplement, quand le poisson va tirer dessus, voilà, votre fil va se dévider de la bobine. Donc voilà, là jusque là, rien de bien compliqué. Donc on se retrouve en extérieur donc pour vous montrer le réglage du deuxième frein qu'il y a sur un moulinet casting. Donc le deuxième frein ça va être celui-ci, donc la petite molette qui est là, donc c'est le frein de friction qui est vraiment présent sur tous les moulinets casting, qui est toujours au même endroit, donc toujours du côté de la manivelle, donc du côté gauche. Et donc en fait ce frein c'est un frein mécanique qui va tout simplement freiner tout le temps votre bobine, donc s'il est complètement desserré, votre bobine ne sera pas freinée, et inversement, s'il est serré. Donc en fait, ce frein, va falloir le régler en fonction du poids de votre leurre que vous allez avoir au bout de votre canne. Donc par exemple, si vous avez un leurre de 10 grammes ou un leurre de 50 grammes, il va donc falloir modifier le réglage de ce frein. Donc pour voir si ce frein est bien réglé, c'est simple, vous vous mettez au-dessus de l'eau, donc, et vous ouvrez le pick-up du casting, et vous laissez tomber votre leurre dans l'eau. Si jamais en fait, votre bobine ne perruque pas, c'est-à-dire qu'en fait votre bobine s'arrête complètement toute seule, comme c'est le cas ici, là en fait votre friction est bien réglée. Et donc maintenant on va faire simple, on va le desserrer pour vous montrer ce que ça fait si le frein est vraiment très mal réglé. Donc là je vais le desserrer et voilà, hop, ça m'a fait une petite perruque. Voilà. Donc là en fait c'est que le frein est mal réglé. Donc vraiment c'est vraiment la base. À chaque fois que vous changez vraiment le poids de votre leurre, par exemple que vous passez de 20 à 50 grammes, si c'est un changement de quelques grammes, pas besoin de le toucher. Mais si vraiment c'est un gros changement de grammage, vous modifiez donc ce réglage et donc à chaque fois vous testez au-dessus de l'eau en mettant votre canne à 45 degrés. Ensuite, quand vous allez évoluer dans la pêche en casting, vous allez vraiment pouvoir desserrer de plus en plus le frein de friction. Moi, je commence vraiment à le faire, hein. Et donc, plus trop vous soucier en fait du poids de votre leurre. Et là, après, vous verrez, vous lancerez beaucoup plus loin. Donc ensuite, on va passer au dernier frein. Donc là, c'est généralement là-dessus que ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il en existe deux types. Donc je vais déjà vous parler du frein que j'ai sur ce moulinet-là. Donc c'est un frein magnétique. Donc magnétique, vous en doutez, ça va tout simplement être en fait un système d'aimant qui va agir donc sur la bobine pour la freiner en plus du frein de friction. Donc la particularité du troisième frein en fait, c'est que c'est un frein qui va surtout agir à l'accélération, donc au lancer quand vous allez vraiment faire votre effort de lancer, et donc à la décélération quand votre leurre va toucher l'eau. Donc au début, vous vous en doutez, quand vous allez commencer, que vous n'allez pas savoir jeter avec votre ensemble casting, le but en fait ça va être de le régler justement quasiment à fond, donc là comme il est là, voilà, vraiment sur 7 ou 8. Vraiment, donc en fait, ça va vous éviter de faire des perruques. Vous allez peut-être jeter 10-15 mètres devant vous, ne vous découragez pas, c'est vraiment pour vous entraîner, pour vraiment apprendre la gestuelle du casting, et ensuite, petit à petit, vous allez vraiment le desserrer de plus en plus. Moi, je le vois maintenant, je suis généralement vers 1,5, 2,5, vraiment pas plus. En dessous, je commence à perruquer, j'ai testé vers 1, je commence à perruquer quasiment systématiquement. Donc voilà, vraiment, et ensuite, ça va aussi changer en fonction du poids du leurre que vous allez jeter. Si vous jetez du leurre lourd, donc comme chez moi principalement, vous allez vraiment pouvoir le desserrer assez fortement. Parce que voilà, vu que vous allez avoir un leurre lourd, vous allez vraiment jamais fouetter avec votre canne, donc il n'y a pas de souci. Alors par contre, si vous mettez des leurres légers de 5-6 grammes, pour lancer loin, forcément vous allez être obligé de jeter un peu plus fort, et donc là, vous allez avoir besoin d'avoir un frein un peu plus serré. Donc voilà, vraiment là-dessus, je pense que je vous ai bien expliqué, c'est pas très compliqué. Et donc maintenant, on va passer donc au deuxième type de frein. Donc il existe sur les moulinets casting, enfin pour le troisième frein, donc c'est les freins à maslot. Donc là, je vais vous faire apparaître une petite photo, parce que j'en ai pas à côté de moi. Donc le frein à maslot, c'est ce qu'on appelle le frein centrifuge. Donc là, c'est tout simple. Comme vous le voyez, en fait, vous avez différents petits poids. Donc il y en a généralement donc de 3, des fois jusqu'à 7, 8. Donc là, ça dépend vraiment des moulinets casting. Et donc en fait, ces petits poids, quand vous allez les monter vers le haut de votre bobine, tout simplement, en fait, les poids vont freiner votre bobine, et quand vous allez les rapprocher du centre, les poids en fait vont avoir moins d'action, et donc votre bobine sera beaucoup plus libre. Donc c'est le même principe qu'un moulinet, qu'un frein magnétique, sauf que là ça va être avec un système de poids qui va vous permettre en fait de freiner votre bobine, donc surtout à l'accélération et à la décélération. Donc voilà, on trouve vraiment les deux types de freins, que ce soit donc du maslot ou du magnétique. Personnellement, moi, c'est pour ça que j'ai pris ça, je vous recommande plus le magnétique, hein. Moi, je trouve ça clairement beaucoup plus simple, hein. Parce qu'il faut savoir que le maslot, donc voilà, en fait, il faudra toujours ouvrir le capot, même si c'est très rapide, vous avez souvent un petit loquet pour ouvrir le capot, et donc pour faire vos réglages. Le magnétique, comme vous le voyez, hein, c'est vraiment pas compliqué, vous avez votre petite molette. Par contre, le conseil que je vous donne, surtout sur le magnétique, il faut prendre quand même des moulinets assez chers, donc voilà, ça va vraiment être minimum du 150 €.
en dessous. Je vous conseille vraiment pas d'acheter en dessous de 150 euros, parce que vous allez vraiment être déçu. Vous allez vous dégoûter de la pêche en casting, parce que vous allez faire beaucoup de perruques, vous n'allez pas réussir à lancer. Donc voilà, vraiment, souvenez-vous-en, le principal en casting, c'est le moulinet. Donc mettez-y le prix, même au début. Donc bah écoutez, là-dessus je pense à peu près vous avoir tout dit. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser en commentaire, on se fera un plaisir de vous y répondre. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre petite vidéo. Allez, tchuss tout le monde.